Chamboulement. Facebook vient de mettre à jour son interface laissant ses membres pour le moins dubitatif. Si tu as été sur la plateforme, tu peux te rendre compte que tout a changé. Hein, ils n'ont pas fait de quartier. Alors, qu'est-ce qui a changé pour l'utilisateur lambda? Est-ce que c'est un mal ou un bien? Pour ceux qui ont leur business ou une partie de leur business sur Facebook, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter ou au contraire se réjouir? C'est ce que je vais te décrypter dans cette visite guidée un peu critique. Lorsqu'on entreprend sur internet, c'est bien mieux d'être accompagné, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si l'un de ces sujets t'intéresse et d'activer la petite cloche pour être informé à chaque fois que l'on sort un nouveau contenu. Facebook, nouvelle interface, on découvre. Première chose, évidemment, tout de suite ça saute aux yeux, le flux d'actualité qui a gagné en taille et qui est mis en avant, beaucoup plus visible et beaucoup plus immersif. Alors pour ceux que ça déstabilise un petit peu, sachez que vous pouvez passer à la version classique de Facebook pendant 48 heures. Ça ne va bientôt plus être disponible, donc c'est juste pour comparer, pour arriver à mieux s'en sortir. C'est ici que ça se passe en cliquant en haut à droite. Et autre élément important de cette nouvelle interface, c'est le mode sombre, dit-on, pour avoir une lecture plus facile et être moins fatigué nos yeux. Pourquoi pas, pour ma part, je trouve ça un peu gadget et pas très lisible, mais évidemment, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Deuxième élément que je trouve plutôt pas mal, c'est ce petit plus qui vient de se rajouter là, qui va réunir au même endroit la création en fait de toutes sortes de choses dont on a besoin au quotidien sur Facebook. Si on veut créer une publication, une story, un événement marquant, ou même une page, une publicité, un groupe, un événement, ou une petite annonce marketplace, à chaque fois qu'il s'agit de création, eh bien on a des raccourcis à ce niveau-là, au niveau du plus, et ça, c'est un vrai plus. Mais qu'en est-il du menu? Parlons-en. Menu accueil, c'est le fil d'actualité. Deuxième onglet que l'on va retrouver, c'est les pages, la gestion de vos pages. Toutes vos pages seront ici. Troisième onglet, c'est le feed vidéo. C'est le branle-bas de combat chez Facebook. Ça fait maintenant des mois et des mois que Facebook tente de s'imposer sur la vidéo dans les réseaux sociaux. Et petit à petit, il essaye d'y arriver par différents moyens. Et il n'y arrive pas, il perd plutôt la guerre. Il n'y arrive pas, et bien là, c'est encore une nouvelle tentative de Facebook de mettre en avant la vidéo et de concentrer son deuxième réseau, Instagram, uniquement à l'image ou essentiellement à l'image. Il y a de la vidéo toujours sur Instagram, mais c'est l'image qui fait les meilleurs résultats. Eh bien, Facebook va faire en sorte que la vidéo devienne un élément central dans son flux d'actualité. Pourquoi pas, évidemment, une petite relation quand même, je pense, avec l'avènement du réseau TikTok qui, lui, est orienté uniquement sur la vidéo. Est-ce que Facebook va gagner son pari? Eh bien, ma foi, ça fait quelque temps qu'ils essayent, comme on l'a dit. On verra bien, mais ils s'en donnent les moyens. C'est vrai, c'est un très beau flux vidéo qui nous présente ici. L'onglet Marketplace, là aussi, mise en avant de la Marketplace, de Facebook Marketplace, donc pour vendre des objets d'occasion ou des objets neufs autour de chez soi ou ailleurs. Accessible facilement, très intuitif, avec un menu latéral gauche très habilement pensé. Et là aussi, nouvelle volonté de Facebook, rentrer sur le marché du e-commerce de force. Et là, pour le coup, il y arrive beaucoup mieux. Facebook Marketplace progresse de plus en plus. Et évidemment, le dernier onglet, on n'aurait pas pu s'en passer, c'est l'onglet groupe, parce que c'est plus ou moins la fonctionnalité qui a fait la force de Facebook dans la dernière décennie, mais c'est aussi la fonctionnalité dont on a l'impression que Facebook essaye de se délaisser petit à petit. Vous voyez, le recale en dernier onglet, et petit à petit on s'oriente sur des nouvelles tendances, des nouvelles habitudes que Facebook nous pousse à prendre finalement. On ne sait pas encore qui est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est les utilisateurs qui basculent sur autre chose ou si c'est Facebook qui nous aide à basculer sur autre chose? Je crois qu'on est évidemment largement aidé par Facebook. Dans cette configuration, le profil de l'utilisateur va se rapprocher un peu plus d'un profil LinkedIn. On verra un peu plus tard aussi qu'il y a plusieurs emprunts à d'autres réseaux. Ici, ça m'a l'air d'être sacrément emprunté à LinkedIn, avec donc les sections à propos, amis, photos, archives et plus. Et évidemment, aujourd'hui, bien son profil Facebook qu'il va falloir
le soigner, orienter dans ce que Facebook souhaite, en remplissant correctement la section à propos notamment, et en s'adaptant un petit peu concernant le profil personnel. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur les pages et sur l'interface qui va nous aider à gérer les pages en tant que gestionnaire de communauté, en tant que community manager. Je précise ici qu'on n'est pas encore sur la version Facebook Business Suite, qui est encore une version différente de la chose et qu'on abordera probablement dans la prochaine vidéo. Ici, on va donc gérer la page, les statistiques de la page, la création de publication. Alors évidemment, dans le fond, les mêmes menus que l'on avait précédemment, on va les retrouver sous une forme ou une autre, c'est juste la forme qui va changer, effectivement. Donc voilà, par exemple, sur le côté, l'espace pub, la boîte de réception, le centre de prospect, les notifications, les statistiques, les outils de publication. Alors ce qui va être sympathique, c'est le Creator Studio qui est là aussi un élément central pour la création et la gestion des publications. Et Facebook, même si on a des anciens réflexes de vieux de la vieille, par exemple on va aller sur outils de publication, ben Facebook va tout faire pour nous dire non, non, c'est pas ici que ça se passe. Fausse route, va à Creator Studio. On te le met, hein, on te donne quelques miettes, hein, tu peux continuer à faire comme tu avais avant, mais on déplace tout vers Creator Studio. Donc va vers Creator Studio. Et voici le Creator Studio. Pour ceux qui connaissent YouTube, cette plateforme Creator Studio, évidemment, nous rappelle fortement le YouTube Studio. Deuxième emprunt. Attention Facebook, on manque d'originalité là. Mais pourtant, tout y est, effectivement, c'est très très immersif et très bien pensé. Sur le côté, toutes les contenus, bibliothèques de contenus sont bien répertoriés, les publications, les stories, les vidéos qu'on peut cross-poster, les playlists, les séries, les clips, les journaux de publication. On a l'onglet statistiques pour mesurer la fidélité de son audience, la rétention de son audience, les performances de son audience, la boîte de réception, la monétisation, les droits managers et les outils de création sur lesquels je vais revenir un petit peu plus tard. Mais là où on va avoir une nouveauté, c'est la volonté évidente de Facebook à réunir toutes ces plateformes au même endroit. En l'occurrence, ici, nous avons Facebook et on peut gérer du même Creator Studio les publications Instagram. Et ça, c'est génial. Alors là, voici le tableau de bord des outils de création, le tableau de bord des directs en l'occurrence, qui fait son effet parce qu'on a vraiment quelque chose de complet, de propre, d'intuitif, avec des possibilités de paramétrer des objectifs, des sondages, et de le faire relativement facilement. On a la banque de sons que l'on peut utiliser pour agrémenter nos vidéos et nos contenus. Donc c'est des sons libres de droit, ça ressemble aussi encore une fois à la banque de sons de YouTube, avec les effets sonores. Alors la banque de sons n'est pas vraiment nouvelle, hein, mais elle a toujours été un petit peu cachée et seules quelques personnes savaient où la trouver, ni même qu'elle existait. Ici, elle est beaucoup plus mise en avant. Les morceaux et les effets sonores se retrouvent à cet endroit-là et on peut tous les utiliser. Comme par exemple celle-ci qui pourrait nous indiquer que le tour de notre proprio est maintenant fini. Je t'ai dit mon analyse, c'est à toi maintenant de me donner la tienne, mets-le dans le commentaire. Est-ce que pour toi, Facebook, nouvelle version sera un mal ou un bien? Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle interface? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir nos vidéos futures. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo que je tournerai, je vous parlerai d'une autre nouvelle interface que Facebook a sortie, la Facebook Business Suite, destinée aux petites et moyennes entreprises. Et vous allez voir, c'est pas mal. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le signaler en mettant un petit pouce et je te dis à bientôt.